que tu regardes? LCN. Il y a un gars qui est monté sur le pont, là, puis tout le trafic est bloqué. Encore, bon, qu'est-ce qu'il veut, lui? Ben, la même chose que ce que les autres voulaient, là. Il veut dire à son fils qu'il l'aime. Qu'est-ce qu'il lui prend, eux autres? Hein, ils ont pas la garde de leur enfant, puis ils veulent faire valoir leurs droits, il me semble que c'est correct. Ben justement, de quoi est-ce qu'ils se plaignent? Ils n'ont pas de femmes, pas d'enfants, pas de compte à rendre, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ben non, ce qu'ils font, ils bloquent le pont, font chier le peuple. Ben, je trouve que c'est un beau geste, moi. Ça paraît que tu voyais en métro, toi. Ça, c'est vrai. Mais toi, là, jusqu'où tu serais prêt à aller pour me prouver ton amour? Ben, pas besoin d'aller nulle part, t'es là. T'as rendu compte que j'ai 26 ans, là, puis que tu m'as jamais dit « je t'aime ». Oui, il me semble que ça paraît que je t'aime. Alors que t'as là, si je t'aimais pas, ça fait longtemps que je t'aurais jeté dehors à coup de pied. Oui, peut-être, là, mais j'aimerais ça que tu me le dises. Ah, tu sais, juste une fois, là. Je te l'ai déjà dit. Quand ça? Quand je t'ai donné ton cadeau à ta fête, tu me diras pas que je t'ai pas dit je t'aime. Ah, tu vois, tout ce que je me souviens, là, c'est que tu m'as donné mon cadeau suivi d'une bonne bine sur l'épaule. Mais c'est pas de ma faute si tu comprends pas le non-verbal. Le non-verbal. Ah oui, le non-verbal. C'est la manière que les hommes utilisent pour se dire qu'ils s'apprécient mutuellement. Ah ouais? Puis c'est quoi, une claque d'en face, ça veut dire « je t'adore » ? De toute façon, tu comprends pas, je m'en vais travailler. Hey, j'en reviens pas, pa. T'es même pas capable de dire à ton propre fils que tu l'aimes. Mais pourquoi je te le dirais, il n'y a pas d'occasion spéciale? Pourquoi je te dirais je t'aime de même, là? Mais justement, c'est ça qui est beau, que tu me le dises de même, là, sans aucune occasion spéciale. Ben, de toute façon, je t'entends, je te l'ai dit, un fou sur le pont, c'est bon. Hey, pa, c'est pas compliqué, là. Ça a 7 lettres. Je t'aime. Bon, OK, moi te prouver que je suis capable de le faire. OK, vas-y. Qu'est-ce que tu fais là? Alors, je m'approche pour écouter ce que t'as à me dire. Ben là, on va quand même pas t'embrasser après, là. Hey, ah ouais, là. OK. Nicolas, je suis ton père. Tu es mon fils. Et je veux te dire, Nicolas, que je veux absolument que les poubelles soient sorties quand je vais rentrer à soir. Ça y est, j'ai fini mon article. Est-ce que tu veux le voir? Non, ça va. Parce que tu me fais confiance. Non, parce que j'ai d'autres choses à faire de plus importantes. Ah. Roxane, Quoi encore? est-ce que tu apprécies mon travail? Oui, parce que si c'était pas le cas, ça ferait longtemps que je t'aurais sacré dehors. Mais pourtant, tu me l'as jamais dit. Oh, ben c'est faux, je te le dis très souvent. Ah oui, c'est quand la dernière fois? Ben, il y a 2 semaines, là, quand t'as eu ta paye. Ah oui, mais non, ça compte pas comme une marque d'appréciation. Ça, c'est pas mon problème si tu comprends pas le non-verbal. Hein? Non, mais regarde, Roxane, il me semble que ça serait le fun si une fois de temps en temps, tu démontrais à tout le monde dans le bureau, là, que tu apprécies ce qu'ils font. Bon, là, qu'est-ce que tu veux, Jean-Louis? Hein? Que je te mette là, des petites étoiles puis des petits anges là, sur tes articles? Ah ben... Non, regarde, c'est parce que je m'étais dit que tu pourrais songer à créer un genre de prix que tu remettrais une fois par mois à l'employé le plus méritant. Ah, un genre d'employé du mois. Ah oui, puis tu pourrais même accrocher sa photo dans l'entrée pour que tout le monde puisse admirer le dévouement et la compétence du vaillant employé. Toi, là, ça te ferait plaisir d'avoir ta photo dans l'entrée clouée sur une planche. Oh. Roxane, tu peux pas savoir, ça me mettrait aux anges. Écoute, si tu veux vraiment, là, être l'employé du mois, ben, y a pas de problème. T'es sérieuse? Ben oui. T'as juste à aller faire cuire des mecs croquettes. Hey, Romain! Chut! Écoute la radio. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un gars qui est monté sur le pont pour manifester. Ah, parle-moi-en pas, j'ai perdu 20 minutes sur le pont à cause de ce tapon-là qui veut dire à son fils « Je t'aime Ah non, c'est pas lui, hein. C'est un autre. ». Hein, qu'est-ce qu'ils veulent tout, eux autres? Écoute. L'homme est juché sur la structure du pont Jacques-Cartier et il exhibe une banderole sur laquelle on peut lire « Papa, dis-moi que tu m'aimes ». C'est pas le contraire, d'habitude? Peut-être qu'il est dyslexique. Et la banderole est signée Nicolas Charret. Puis, qu'est-ce que la police a dit? Hein, Nicolas, il redescendra pas du pont tant que j'irai pas lui dire Nicolas, je t'aime ». Mais tu n'as qu'à le lui dire. Non, il est hors de question que je cède au chantage. Après ça, ça va être quoi, hein? Il va bloquer à 20 que j'aille dire Nicolas, je t'adore. Mais... Nicolas,
Tu l'aimes? Oui, je l'aime, mais j'ai pas besoin de crier ça sur toutes les toits. Mais c'est difficile de dire je t'aime à sa progéniture. Est-ce que papa t'a déjà dit je t'aime? Que si? Ah oui? Oui, le simple fait de penser à ce court instant m'émeut au plus haut point. Raconte. Papa venait de subir sa 5e attaque cardiaque. Et il vivait ses dernières minutes sur cette terre. Nous étions tous réunis autour de son chevet, quand soudain, il me pointa de sa main tremblotante. Éberlué, je m'avançai vers lui. Il me fit signe de m'approcher encore plus. Alors j'approchai mon oreille de ses lèvres et réunissant toutes ses forces, il me murmura de sa voix faible et chevrotante. Germain! Germain! Je t'aime. Non, il m'asséna une violente bine sur l'épaule. Mais il t'a pas dit je t'aime. Il a pas eu le temps. Donc, ton papa adoré t'a jamais dit je t'aime. Ah, mais j'ai bien d'autres marques d'affection. Des marques d'affection? Bah oui, puis si tu veux, je peux te montrer mes cicatrices. Roxane, je voulais te dire que ce soir, je suis pas disponible pour faire des heures supplémentaires. Ah, pas de problème, j'ai pas besoin de toi. Puis ça se peut aussi qu'il faut que je parte un peu plus de bonne heure. Quelle heure? 5h moins 5. C'est correct. Et puis, qu'est-ce que tu dirais si je te disais que je rentre pas demain? Ben écoute, moi, là, si ta job est faite, j'ai pas de problème. Roxane, est-ce que tu apprécies ma présence au bureau? Oui, surtout quand t'es à ton bureau, que tu travailles et que tu parles pas. J'aimerais ça juste que tu me donnes une petite marque d'appréciation. Là, tu vas pas recommencer à m'écœurer avec ton affaire d'employé du mois, là. Oh, s'il vous plaît, il me semble que ça serait stimulant pour tout le monde. Non! Roxane, regarde, tu sais qu'il y a des grandes compagnies prestigieuses, hein, qui nomment un employé du mois? Ben oui. Et puis, tu sais que Véronique Blackburn le fait aussi à Au Volant? Ah, ouais? Ouais. Je dis-moi pas qu'elle est rendue aussi quétaine. Roxane, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ah, ouais, OK, ça peut te faire taire, là. Bon, Bravo. OK, alors maintenant, c'est qui ton employé du mois? un instant, là. Bon, ben, OK, c'est quelqu'un qui est dévoué. Oui. Ouais. Quelqu'un qui compte pas ses heures. Oui. Ouais. Quelqu'un qui est essentiel là, pour le magazine. Ah, c'est trop gentil. Sylvie Côté. Jean-Louis, ça a fonctionné. Quoi, au juste? Ben, tu sais, ce qu'on avait discuté à la maison de demander à nos patrons respectifs une preuve d'appréciation, ben, ça a fonctionné. Ah oui, il a accepté le principe de l'employé du mois? Oui, mais ça n'a pas été facile, hein. Il a fallu que j'use de tout mon pouvoir de persuasion. Ben, quand je lui ai fait la demande, il m'a dit que si je voulais être employé du mois, j'avais juste à aller faire cuire des mecs croquettes. Ah. Puis qu'est-ce que t'as fait? J'ai insisté, puis là, ça a marché. Hein? Il t'a nommé employé du mois? Oui, puis pas juste du mois, de l'année, puis de toutes les années à venir, si je veux. Oh, t'es chanceuse! Mais qu'est-ce qu'il y a? T'es pas content pour moi? Ben oui, je suis content pour toi. C'est juste que moi, de mon côté, ben ça n'a pas aussi bien marché. Quoi, tu vas pas me dire que Roxane a refusé? Non, elle a accepté. Il a bien fallu qu'elle se rende à mes arguments massus, mais Mais quoi? elle a choisi Sylvie. Quoi? Ça se peut pas, t'es le plus compétent à kilomètre-heure. Je le sais bien. Peut-être qu'elle a juste pas pu exploiter toutes tes forces. Non, Roxane m'exploite très bien. Non, je pense que c'est juste que peut-être que... Amaï? Ben voyons donc, c'est pas le genre de Roxane d'haïr le monde. Ben...
Je suis peut-être l'exception qui confirme la règle. Dis pas ça. Il y a 12 mois dans l'année. Je suis certaine que tu vas être le prochain. Tu penses? Ben oui. Vous êtes combien à kilomètre-heure? Ben, avec le shipping puis la comptabilité, on est 13. Ah, t'as vu là, toi. Bon, qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a que ton fils est sur le pont puis il bloque le trafic, cibole. C'est pas mon problème. Hey, c'est ton fils, c'est ton problème. Tu sais, là, il veut juste que tu lui dises que tu l'aimes. C'est pourtant pas compliqué, ça? Il y en est pas question. Ben d'abord, dis-y qu'il se pitche dans le fleuve quelque chose, mais que ça finisse. Non, tu comprends pas, Roxane. Il est hors de question que je cède à son chantage émotif. Denis Charest va décrocher ton fils. Non. Hey, dis-y que tu l'aimes. T'es même pas obligé de le penser. Ce que tu comprends pas, Roxane, c'est que je l'aime, mais je trouve ça têteux de le dire, surtout devant tout le monde. Écoute, c'est pas têteux, c'est même pas difficile. Moi-même, je suis capable, là. Je t'aime, 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 je t'aime. Ah ben, c'est ça! Tu nommes Sylvie, employée du mois, tu dis « je t'aime » à Denis, puis moi, rien! Ben, ça se passera pas comme ça! Alors, ouais. Qu'est-ce qu'il y a là? T'as bien de l'air triste? Oh, c'est juste que je ressasse des vieux souvenirs et ça me rend triste. Bon. Quel souvenir? Mais vois-tu, Denis, après l'incartade avec Nicolas, j'ai réalisé qu'effectivement, papa ne m'a jamais dit « je t'aime ». Germain, c'est normal qu'un père dise pas à son fils qu'il l'aime. Il a dû sûrement dû manifester son amour d'une autre manière. Ah, c'est sûr. Une lettre qu'il m'a écrite quand j'avais 12 ans. Qu'est-ce que t'as écrit? C'était une lettre d'avocat, il me dit de payer pension, de sacrer mon camp. Au moins, il t'a pas mis dehors. Oui, mais toi, Denis, pourquoi n'es-tu pas capable de dire ton amour à Nicolas? Ben, j'hésite encore. Pourquoi? Ben, j'hésite à céder à son chantage parce que sinon, il va-tu bloquer un pont toutes les fois qu'il va vouloir quelque chose de moi? C'est logique. Non, c'est sûr que c'est mieux de le laisser poireauter en haut du pont et laisser les rues s'engorger partout dans la ville. Non, c'est pas ça, mais je me dis qu'il reviendrait peut-être à la raison si quelqu'un de confiance savait lui parler. Ah, c'est plate que sa mère soit en Espagne. Non, je pensais plutôt à quelqu'un qui est comme un deuxième père pour lui. C'est plate que le nouveau mari de sa mère soit en Espagne. Non, Germain, je pensais plutôt que toi, tu pourrais lui parler. Moi? Toi. Tu veux dire que tu me considères comme un deuxième papa pour Nicolas? Si on veut, oui. Oh, là, Denis, tu me touches, là. Je vais de ce pas tenter de le raisonner. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise au juste, là? Ah, ce que tout bon père devrait dire dans ces circonstances-là. Que son père l'aime. Non. Arrête tes maudites folies puis rentre à la maison tout de suite. T'es-tu sûr de vouloir faire ça, Jean-Louis? Ouais, c'est le seul moyen. Mais pense-y, donner ta démission après tant d'années de loyaux services. Inquiète-toi pas, petite Laine, c'est juste pour faire réagir, Roxane. Comment ça? Ben, quand elle va voir que je m'en vais, là, elle va commencer à m'apprécier pas mal plus, tu vas voir. T'es certain? Ah oui, ah oui, ah oui. Écoute, c'est une méthode éprouvée que ma mère a souvent appliquée à mes dépens. Qu'est-ce qu'elle faisait? Ben, quand j'étais pas gentil, là, maman me menaçait de me laisser tout seul puis de me quitter à jamais. Ça fait que tu peux être sûr, je redevenais sage, c'était pas long. Puis là, ben, je l'appréciais encore plus. Ah, Roxane, te voilà. Ah non, non, toi, tu vas pas encore marcher avec ta patente d'employé du mois, là. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. J'ai pris une décision importante. Laquelle? Roxane, tiens-toi bien, là. Je t'annonce que je quitte Kilomètre-heure. OK. Je pense que t'as pas entendu ce que je viens de te dire, là. Je te remets ma lettre de démission. Oui. Tu me reverras plus la face. C'est correct. Et ni la mienne. Ben, d'une pierre deux coups.
regarde, c'est parce que je suis sérieux, Roxane, là. Moi, je nettoie mon bureau, je ramasse mes affaires et je m'en vais. C'est fini. Fifi, Nini, plus de Jean-Louis dans ta vie. Et plus de petite laine non plus. Ça va, là, j'ai compris. OK, d'abord. OK, tu l'auras voulu. Jean-Louis, tu quittes vraiment? Oui. Mais là, tu peux pas partir comme ça, là. Maintenant que je m'en vais, là, tu te rends compte que je suis indispensable au bureau, c'est ça? Ben, c'est surtout que tu as un article à terminer pour le prochain numéro. C'est fait depuis ce matin. Ah, oui. Ah, ben, dans ce cas-là, tu peux sacrer ton camp. Nouveau développement dans l'affaire Nicolas Charret. Un homme du nom de Germain Langlois aurait tenté d'aller raisonner le jeune manifestant, mais il appert que ce dernier aurait réussi à convaincre M. Langlois de la noblesse de sa cause. Ce faisant, M. Langlois est maintenant juché auprès de Nicolas Charret et il a même exhibé une banderole sur laquelle on peut lire « Denis, dis à Nicolas que tu l'aimes ». Germain! Nicolas! Arrêtez de niaiser pour descendre, là! OK, d'abord, Nicolas, t'es mon fils. Puis, je t'aime. Ah, salut, mon beau petit papa d'amour. Appelle-moi plus jamais de même. Ben là, comment tu veux que je t'appelle? Mon petit papa chéri? Non plus. Mon petit papa qui m'aime. On dirait que ça t'amuse, que j'ai eu l'air d'un tapon dans le monde entier. Mais là, regarde, exagère pas non plus, là. Quoi? Hey, j'ai fait la première page du Devoir, de la Presse, du Journal de Montréal, tous les réseaux de télé. J'ai eu l'air d'une momoune qui disait à son fils « Je t'aime ». Ben, j'ai pas trouvé ça, Momoun, moi. J'ai trouvé ça touchant, puis c'était normal. De toute façon, je te dirai plus jamais « Je t'aime ». Ah, ça, c'est pas grave. L'important, là, c'est que tu me l'as dit au moins une fois. Nicolas, t'es mon fils. Puis, je t'aime. Bon, t'as pris ça où, là? Ah, ça, c'est un de mes amis qui me l'a enregistré. Ben, comme ça, je vais pouvoir l'avoir pour le restant de mes jours, hein? Donne-moi ça, là. Bon, ben, Nicolas, je pense qu'il faut que je te parle. Je t'écoute. Ben, Nicolas, je pense que je veux pas être bien correct avec toi hier. Ça fait qu'il faudrait que je te dise quelque chose, mais d'homme à homme. Franchement. OK, vas-y. Nicolas, je t'aime. Ben, moi aussi, je t'aime, père. Hey, c'est drôle, hein? On dirait que j'y prends goût. J'ai encore le goût de t'écouter sa vidéo. Ben voyons, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, ça l'a enregistré par-dessus. Oh non, j'ai dû peser ce mauvais piton. Hey, Romain! Hé, Denis! Tu te frettes, mon Denis? Ah oui, donc. Puis, remis de tes émotions? Pas pire, ouais. Puis toi? Eh bien, à vrai dire, mon vieil ami, pas encore tout à fait. Comment ça? Eh bien, vois-tu, Denis, hier, là-haut, juché sur le pont, j'ai beaucoup discuté avec ta progéniture et j'en suis venu à la conclusion qu'il avait tout à fait raison. C'est important de dire « je t'aime » à son fils. Ouais. J'ai bien vu ça, mais par rapport à toi, là, je comprends pas. T'as pas de fils? Non, mais j'ai un papa, par exemple. OK, mais je te suis pas. Eh bien, Denis, j'ai décidé moi-même d'entreprendre des démarches afin que mon papa me dise une fois dans ma vie « je t'aime ». OK, c'est une bonne idée, là, mais il y a juste que, me semble que de ce temps-ci, papa, il est pas mal comme décédé, ça. C'est Denis, c'est pas ça qui va m'arrêter. Il existe plusieurs méthodes pour communiquer avec l'au-delà. Tu vas pas faire affaire avec un médium. Oui, Denis, me crois-tu assez naïf pour faire confiance à un charlatan? Oui. Sache que je vais utiliser une méthode scientifique fiable et éprouvée. Scientifique, fiable et éprouvé. Oui. C'est-à-dire?
Le Ouija. Hey, Denis Charret, Qu'est-ce qu'il y a encore? as-tu dit je t'aime à ton fils? Oui, c'est fait. Bon, ben dans ce cas-là, as-tu oublié de le border, de faire des mamours, de le bichonner, quelque chose? Non, pourquoi? Parce qu'il y a encore un imbécile qui bloque le pont ce matin. Cette fois-là, je te le jure, c'est pas Nicolas. Roxane! Roxane! Mais qu'est-ce qui se passe? C'est Jean-Louis. Il est monté sur le pont, puis il bloque tout le trafic. Bon. C'est lui, le tapon. Hey, va lui dire de descendre tout de suite, là, c'est un ordre. Il refuse. Comment ça? Mais il va descendre à une seule condition. Laquelle? Que tu lui dises que tu l'aimes, puis que tu apprécies son travail. Non, jamais de la vie. Ça. Roxane, va faire descendre ton employé, puis dis-lui que je t'aime, 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 je t'aime.